Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc qu'on utilise absolument tout le temps, sans même y penser, l'adresse IP. Ça a l'air super technique comme ça, mais vous allez voir, en réalité, c'est d'une logique implacable. La question de base, c'est celle-ci. Comment, parmi des milliards d'appareils connectés dans le monde, l'information sait exactement où elle doit aller? Que ce soit pour envoyer un message ou charger une page web, eh bien la réponse tient en un seul concept, l'adressage. Pour comprendre ce système, on va faire simple. On va mettre la technique de côté un instant et utiliser une image que tout le monde connaît. Et voilà, la clé, c'est ça. Une adresse IP, c'est ni plus ni moins qu'une adresse postale pour le monde numérique. Imaginez un peu. Sans une adresse unique sur une maison, comment le facteur pourrait-il livrer le courrier? Il serait complètement perdu. Eh bien, pour Internet, c'est exactement la même idée. Pour recevoir des données, chaque appareil a besoin de sa propre adresse unique sur le réseau. Bon, maintenant qu'on a l'image en tête, passons à la définition un peu plus formelle. Si l'adresse IP, c'est l'adresse de notre maison numérique, on peut aussi la voir comme sa carte d'identité. C'est ce qui permet à n'importe quel appareil de dire « Coucou, je suis là » sur le gigantesque réseau qu'est Internet. Les mots importants à retenir ici, c'est étiquette numérique unique. IP, ça veut dire Internet Protocol. En gros, c'est le règlement intérieur d'Internet. Numérique, parce que c'est une série de chiffres. Et le plus important, unique, parce que sur un même réseau, il ne peut pas y avoir deux appareils avec la même adresse. C'est ça qui garantit que l'information arrive au bon endroit et pas chez le voisin. Et attention, on ne parle pas juste des ordinateurs. Absolument tout ce qui se connecte à Internet a une adresse IP. Le smartphone, la tablette, la console de jeu, même la télé connectée, chacun reçoit sa propre petite étiquette pour pouvoir discuter avec le reste du monde. Allez, on creuse un peu plus. Parce que là où ça devient vraiment malin, c'est qu'il n'y a pas un, mais bien deux types d'adresses IP qui travaillent ensemble. Et pour comprendre ça, il suffit de reprendre notre histoire de maison et de l'améliorer un peu. Voilà qui est clair. L'IP publique, c'est l'adresse de la maison, celle qui est visible depuis l'extérieur par tout Internet. La box Internet, elle, n'en a qu'une seule. Mais ensuite, à l'intérieur de la maison, chaque appareil a sa propre IP privée. C'est un peu comme le numéro de chambre. Et ces numéros-là, ils ne sont connus que par les habitants de la maison, c'est-à-dire le réseau local. Regardons un exemple concret. La box Internet, c'est un peu le concierge de l'immeuble. Elle a une seule adresse publique pour discuter avec l'extérieur. Quand une info arrive d'Internet, c'est elle qui la reçoit, puis elle regarde pour qui c'est et la distribue au bon appareil, dans la bonne chambre, en utilisant son adresse privée. Malin, non? Maintenant, voyons comment tout ce petit monde s'anime dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on se connecte à un site web en Wi-Fi. C'est là que toute cette mécanique prend son sens. Suivons le voyage. D'abord, le téléphone, avec son adresse de chambre, demande une page web. Hop, la requête file jusqu'à la box. La box, elle, utilise son adresse de maison pour sortir sur le grand Internet et aller chercher la page demandée. Une fois qu'elle l'a récupérée, elle sait précisément à quelle adresse privée la livrer. C'est un balai incessant et parfaitement huilé. Alors, si on fait le bilan, après l'analogie de la poste, la définition et le fonctionnement en duo, quel est le truc essentiel à garder en mémoire? S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose, ce serait celle-là. Qu'elle soit publique ou privée, l'adresse IP est avant tout l'identifiant unique qui permet à un appareil d'envoyer et de recevoir des données. Sans ça, pas de communication possible sur Internet. C'est aussi simple que ça. Et toute cette explication nous amène à une dernière question. Une question qui ouvre une porte beaucoup plus grande. Puisque notre adresse IP publique est une sorte de plaque d'immatriculation sur Internet et qu'elle peut même donner une idée de notre localisation géographique, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie privée? C'est une réflexion qui mérite d'être gardée en tête. Merci d'avoir suivi et à bientôt!